Coucou les amis! L'histoire que je vais vous raconter se passe en Europe et autour de la Méditerranée. Bah oui, pas de blé, pas de pain. Par là-bas, on cultive plutôt du riz, et par là-bas, plutôt du maïs et des patates. L'histoire du pain commence à la fin du Paléolithique. À cette époque, les hommes sont encore des chasseurs-cueilleurs nomades, mais plus pour longtemps. La plus ancienne trace archéologique qui nous prouve la présence de pain remonte à 14 400 ans. À cette époque, l'homme de Cro-Magnon est déjà capable de cueillir des grains de blé qui poussent naturellement dans les prairies sauvages. Il les écrase entre deux pierres pour en faire de la farine. Il mélange cette farine avec de l'eau et ensuite, il prépare des galettes qu'il cuit sur des pierres brûlantes. Très vite, Cro-Magnon a envie de cultiver son propre blé au lieu de parcourir des kilomètres pour aller le cueillir dans la nature. Il devient donc sédentaire, commence à maîtriser l'agriculture ainsi que l'élevage, et il invente les fours pour cuire la poterie et pour travailler le métal. Il a donc tout ce qu'il faut dans son petit village pour cultiver son blé et fabriquer son pain. On pense que le pain au levain serait né en Égypte il y a environ 4000 ans. Avant cela, les céréales étaient consommées en bouillie ou en galettes. Si tu as regardé ma vidéo numéro 3 qui t'explique tout sur le levain, tu as compris qu'il se développe spontanément si on laisse une boule de pâte tranquille pendant 3 jours. Le levain existe donc probablement depuis toujours et le choix entre du pain levé et la galette n'est qu'une question de préférence culinaire et de technique de cuisson. Dans la Rome antique, le métier de boulanger est apparu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Avant cela, c'étaient les familles qui préparaient leur pain à la maison. Les boulangers romains ont inventé plusieurs types de pain de qualité différentes. Il y avait le pain des riches, le pain des soldats, le pain des marins, le pain des paysans, et il y avait même le panis gradicis, qui était le pain distribué gratuitement aux citoyens. En effet, s'ils voulaient être approuvés par le peuple, les dirigeants romains étaient dans l'obligation de fournir à la population du pain et des jeux. Jusqu'à l'époque de l'Empire romain, le pain était fabriqué à base d'amidonnier, c'est une ancienne céréale qu'on appelle aujourd'hui l'épeautre. En -60 avant Jésus-Christ, les Romains inventent les moulins à eau qui permettent de transformer plus efficacement le grain en farine. Et en 52 avant Jésus-Christ, le pain arrive en Gaule avec Jules César. Au Moyen-Âge, les assiettes n'existent pas encore. Dans les châteaux, on dépose la nourriture sur de larges tranches de pain rassis qui s'appellent des tranchoirs. Et à la fin du repas, les tranchoirs sont donnés aux pauvres pour les nourrir. Au Moyen-Âge, les Français n'ont toujours pas découvert la pomme de terre, et le pain reste donc l'aliment de base. Chez les paysans, il est souvent consommé rassis et trempé dans une soupe de légumes. Comme chez les Romains, les boulangers du Moyen-Âge préparent plusieurs types de pain de qualité différentes. Il y a le pain de cour pour les seigneurs, le pain de chevalier, le pain des écuyers, etc. Le pain blanc est réservé aux riches car la farine blanche coûte beaucoup plus cher à produire que les farines complètes. Le reste de la population mange du pain d'orge, d'avoine, de seigle. On l'appelle le pain bis. Lorsque les récoltes de céréales sont très mauvaises, les pauvres fabriquent leur pain avec de la farine de gland. Et quand il n'y a vraiment plus rien à manger, ils fabriquent même du pain de famine en mélangeant la farine de gland avec de la paille. À l'époque de Charlemagne, il y a très peu de boulangeries. Les rares boulangeries qui existent se trouvent dans les abbayes et dans les villes fortifiées. D'ailleurs, à l'époque, on ne dit pas boulanger, mais talmelier. Ce mot serait dérivé du verbe tamiser.
Apparemment, les talmeliers fabriquaient des petits pains, toujours ronds. Ces boules pesaient 9, 12 ou 24 onces. Les talmeliers, qui fabriquent leur pain dans les villes fortifiées, le vendent aux riches bourgeois. Les paysans qui vivent à la campagne préparent leur pain à la ferme. Et ils se rendent une fois par semaine au four à pain du village qui appartient au seigneur. Ces pauvres paysans sont assommés de taxes. Pour transformer leur récolte de blé en farine, ils doivent payer une taxe au seigneur, propriétaire du moulin. Cet impôt était souvent payé en nature. Les paysans donnaient tout simplement la meilleure partie de leur récolte et gardaient pour eux la farine de moindre qualité avec laquelle ils fabriquaient leur pain bis. Pour cuire son pain, dans le four du village, le paysan doit encore payer une taxe au seigneur. Il devait donner 1/15 du pain qu'il cuit dans le four à pain. En l'an 1080, les croisés ramènent en Europe la technique du moulin à vent qu'ils ont pu observer en allant faire la guerre à Jérusalem. Le mot boulanger n'apparaît que plus tard, à la fin du XIIe siècle. Ce mot vient probablement du mot boule, puisque tous les pains de l'époque étaient ronds. Cette période historique commence par la découverte d'une nouvelle recette. Et oui, c'est au XVIe siècle qu'on découvre que l'on peut utiliser les levures de bière pour faire gonfler la pâte à pain. Le pain a toujours été un véritable enjeu au cœur des disettes. À partir de la Renaissance, en 1570, une police du grain de blé détermine le prix de vente du pain. La loi est alors très dure. Un enfant qui vole un pain peut être condamné aux galères à vie. Malgré la nouvelle réglementation, le prix de la farine et du pain augmente jusqu'à devenir hors de prix. En 1774, des émeutes éclatent dans toute la France. On parle de la guerre des farines. Certains estiment même que la Révolution française a été déclenchée par la colère du peuple qui réclamait du pain. En effet, le 14 juillet 1789, lorsque le peuple s'empare de la Bastille, c'est pour récupérer le blé qui est gardé à l'intérieur. Le 17 juillet 1991, l'Assemblée constituante impose des prix obligatoires et la fabrication d'un seul type de pain, le pain d'égalité, constitué de blé et de seigle mélangés avec du son. Jusqu'ici, je te rappelle qu'il y avait plusieurs types de pain. Un type de pain pour chaque classe sociale. Il y avait le pain de cour, le pain des chevaliers, le pain des écuyers et le pain bis pour les paysans. Et il y avait même parfois le pain de famine. Pour ne plus manquer de blé, Napoléon a fait construire le premier grenier de réserve à Paris en 1807. On en construira d'autres par la suite. C'est la fin des famines. Désormais, quand les récoltes seront mauvaises, on pourra utiliser le blé stocké dans les greniers de réserve. L'histoire du pain bondit pendant la Révolution industrielle, grâce aux progrès techniques. En 1867, on invente la levure pressée qui sert encore aujourd'hui. Entre 1810 et 2010, on invente 36 modèles de pétrins mécaniques. Mais ces machines coûtent encore très cher et de nombreux boulangers continuent de pétrir la pâte à la main jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En 1955, M. Habert invente une nouvelle recette permettant de fabriquer un pain incroyablement blanc. C'est l'invention de la baguette. Les Français l'adorent. C'est le début des boulangeries industrielles. À la même période, le niveau de vie des Français augmente et transforme le pain en aliment d'accompagnement. En 1900, les Français consommaient 900 grammes de pain par jour et par personne, parce qu'ils ne mangeaient que ça en fait. Pendant la Première Guerre mondiale, puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français étaient rationnés à 300 grammes de pain par jour.
et par personne. De nos jours, la consommation de pain tourne environ autour de 140 grammes par jour et par personne, parce qu'on mange plein d'autres choses. Et je terminerai cette vidéo en te parlant de cette chose-là. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ça s'appelle un fruit à pain? Ce n'est qu'une supposition, mais j'imagine que les premiers Français qui sont arrivés en Martinique ont dû essayer d'y faire pousser du blé. Le français ne va nulle part sans son pain. Et dommage, sous un climat tropical, le blé ne pousse pas. Il a fallu trouver autre chose pour remplacer le pain quotidien. Mais ça, c'est une autre histoire. Bye bye les amis!